non, vous ne rêvez pas, cette horloge est bien à l'heure. Et salut à tous et bienvenue sur Vince Poped. Alors comme vous l'avez vu, il est très tôt. Voilà, je me suis levé très tôt aujourd'hui pour partir au rassemblement des amoureux du vintage à Saint-Andiol. Donc voilà, j'ai un petit peu de route, c'est pour ça que je décolle assez tôt. Au programme de la journée, bourse aux pièces, balade, rencontre avec les passionnés, rencontre avec les abonnés de la chaîne. Donc j'ai hâte d'y être, rencontre avec Moped 84, voilà, qui m'a beaucoup aidé sur mes projets. Donc voilà, ça fait l'occasion de se rencontrer et discuter de vive voix ensemble. Donc voilà, j'ai hâte de le rencontrer aussi. Et puis il y aura certainement de très belles machines sur place. Pourquoi je pars aussitôt? Et ben, comme je vous l'ai dit, il y a une bourse aux pièces. Donc pour ceux qui ont fait déjà des bourses, vous le savez, c'est souvent très tôt que se font les bonnes affaires. Donc voilà, si je veux ne pas arriver trop tard, c'est pour ça que je décolle très tôt. Voilà. Et bien écoutez, sans plus tarder, moi je vais démarrer et puis prendre la route. Comme vous le voyez derrière moi, hop, j'ai pris ma 103 SP, voilà, qui va faire les balades là-bas. Donc j'ai jamais fait ce rassemblement, mais apparemment il y a plusieurs petites balades. Donc bien sûr, je vous ferai des images de tout ça. Je le dis, je le répète, j'ai hâte d'en découdre, on va dire ça comme ça. Voilà, donc je vous fais quelques images une fois arrivé sur place. Allez, comme vous pouvez le voir, je suis bien arrivé du coup à Saint-Andiol. Donc je vous montre un petit peu le site. Donc derrière, vous avez le château de Saint-Andiol qui est juste là. Donc voilà, donc là on est assez tôt dans le matin. Donc là, vous avez tout ce qui est bourse. Donc bien sûr, je vous ferai des images. Et voilà, il y a quelques machines qui commencent à arriver. Je vous fais quelques images. Un 103 SP assez épuré avec les jantes chrome. Petite config. Alors je pense que c'est du Doppler. 50 Doppler avec culasse boost, carbu de 19, voilà. Donc je pense que j'aurai l'occasion de rouler aux côtés de ces machines. Et puis je vous montre quand même, hop, je suis garé à côté, hop, du monstre à Ludo, voilà, Ludo Moped 84 pour ceux qui le suivent. Donc voilà, là on est dans les premiers, on va dire, avec quelques machines qui continuent d'arriver. Donc voilà, je vous montre, mais clairement il n'y aura pas grand chose d'origine aujourd'hui. Allez, comme je vous le disais, les machines continuent d'arriver. Alors clairement, au vu de ce qui vient d'arriver et les autres machines que je vais vous montrer, je dois être la plus petite config du parc. Je pense que lors de la balade, je pense que je vais être loin derrière. Mais celle-là est juste magnifique. Hop. Et après, hop. Donc celle-là, je vous ai déjà montré avec la mienne. Hop. Le 103 SP en liquide Polini. Hop. Bon, bien sûr, on les verra rouler tout à l'heure. Je vous fais un petit peu le tour. Encore un 103 en Polini liquide. Hop. Donc là, elles sont l'une à côté de l'autre, donc c'est pas forcément très évident de tout vous filmer, mais il y a clairement de la belle brêle et des configs de malade. Hop. Encore du. Hop. Alors ça c'est sur une base de 103 avec les sound blocks qui ont été mis. Hop. Ouais, franchement des grosses configs. La belle mob. Alors il n'y a rien d'origine, mais ça promet pour la balade. Allez, et puis on continue. Donc du côté des exposants, il y a quelques petites boîles encore sympathiques. Voilà, c'est plus du conventionnel, on va dire, quoique. Des grosses prépas encore. Ouais, je pense que la balade va être à un rythme assez fou par rapport à ce que je connais d'habitude. Allez, du coup, je vais vous faire quelques images de la bourse. Donc, comme je vous le disais, vous avez une petite partie qui est ici, avec le château ici. Et puis après, vous avez la plus grosse partie de la bourse qui est plutôt de là-bas. Donc, on ira voir un petit peu plus tard. Donc là, deux exposants qui sont de ce côté. Il y a de la pièce, il y a de l'occasion, il y a du neuf. Hop. Je vous montre, je n'ai pas encore fait totalement mon tour, hein, mais on est arrivé il n'y a pas longtemps. Voilà, donc comme dans toutes les bourses, hein, il faut un petit peu fouiner dans les caisses pour chercher les pièces rares.
Donc voilà, mais je vais fouiner, vous inquiétez pas, je cherche rien en particulier, mais bon, on sait jamais, au détour d'un stand, on peut trouver quelque chose de rare ou intéressant pour moi, donc voilà. Donc hop, avec un petit peu de neuf ici au fond du stand, mais là il y a un peu de tout. Bon, du coup là on se retrouve de l'autre côté. Moi j'ai déjà fait un aller en regardant un petit peu ce qu'il y avait. Bon, pour l'instant j'ai rien trouvé d'extraordinaire et rien qui me plaisait, mais il y a quand même de la pièce. Par contre Ludo me disait que par rapport aux autres années il y a un petit peu moins d'exposants, donc voilà, ça va peut-être arriver, hein. Il est que 8h du matin, peut-être que ça va se débloquer un petit peu plus tard. Bon, il y a quand même de quoi faire, que 3 pièces. Comme je disais, moi j'ai pas trouvé mon bonheur, mais bon, peut-être un petit peu plus tard dans la matinée. Mais en tout cas l'ambiance est bonne, la météo aussi. Donc voilà, ça annonce une belle journée de mobilette, et puis normalement il y a 2 voire 3 balades sur la journée. Donc on verra, bien sûr je vous ferai des images, mais comme je vous le dis, au vu de ce qu'il y avait sur le parking en termes de config, je pense que ça va envoyer du lourd, et je pense que le rythme va être assez soutenu. Donc voilà, je sais pas si je suivrai. Moi, suite à mon serrage du T6, je vais y aller mollo, surtout qu'ils annoncent des températures assez élevées aujourd'hui. Donc pas de folie. Hop. Et là je vous montre ce XR magnifique. Hop. Là encore une grosse config. Le disque à l'avant, je sais pas du combien c'est, mais c'est impressionnant. C'est du 260 ou voire même 280. Super machine. Hop, et on continue. Donc ouais, comme je vous le dis, il n'y a pas énormément d'exposants pour l'instant. On espère que ça va se débloquer un petit peu dans la journée. Donc là, le rassemblement, c'est uniquement sur la journée du dimanche. Je sais que par le passé, ça a pu se faire sur 2 jours. Il y a notamment John qui avait fait une vidéo où voilà, ça commençait le samedi, ça se poursuivait sur le dimanche, avec voilà, surtout le week-end. Aujourd'hui, la formule a un petit peu changé et on n'est plus que sur le dimanche. Pas mal de pièces de 50 à boîte aussi. Ça m'intéresse beaucoup moins. Il y a encore 2 ou 3 exposants là sur le côté. Et trop force le 21 et Southside le 21. Vous voyez ici le parking là derrière où ma machine est garée, ça se remplit petit à petit. Pour l'instant c'est pas encore la folie, mais ça se remplit petit à petit. Allez, du coup, je vous montre un petit peu le programme en détail de l'événement. Donc comme je vous le disais, il y a 2 balades le matin et une balade l'après-midi. Alors je pense qu'en fait celle du matin c'est la même, qui se divise en 2 groupes. Donc là l'inscription se fait par QR code, donc c'est super bien fait. Et une fois l'inscription réalisée, hop, le petit sac de goodies. J'espère que vous m'entendrez avec les machines qui hurlent derrière. Le petit sac de goodies une fois l'inscription à la balade faite. Donc voilà, c'est 50 Factory qui régale avec quelques goodies, donc c'est super sympa. 2-3 machines encore, rien d'origine. Je vous dis, je pense que je vais être à la rue dans ces balades. Bon, il y a encore des belles machines qui arrivent. Il n'y a encore rien d'origine, et puis je vais vous montrer cette petite Aprilia RS 250 voilà, qui a fait rêver toute une génération avec l'idole Valentino Rossi voilà, qui roulait en Grand Prix sur Aprilia. Voilà, celle-là c'est du 2 temps, c'est Bader de l'équipe de Highside, je crois qu'il y en a une et qui est assez fan de ce modèle. Mais ouais, ça fait vraiment rêver toute une génération, que ce soit en 50, 125 ou même 250. C'est du 2 temps et super belle machine. Donc là pour info, c'est toutes les brels qui sont mis là, c'est toutes les brels qui vont partir en balade tout à l'heure. Voilà, ça arrive. Moi tout à l'heure elle était parquée un peu plus loin. Et voilà, j'ai mis là parce que j'ai participé à la balade.
Et vous voyez que tout le monde commence un petit peu à arriver à se garer pour ensuite enchaîner avec la balade. Allez, et puis hop, qui s'est mis en place pour la balade. Ce petit chrono bien sympathique. Franchement, ça c'est vraiment mon rêve un jour d'avoir ce genre de mob, je le trouve juste magnifique. Magnifique, magnifique. Et après, vous voyez, ça c'est pas mal rempli, une petite 103 à vendre là-bas. Hop, c'est pas mal rempli pour la balade. C'est la tienne ça? Celle-là, la mienne. Celle-là la tienne? Ouais. Ok, ça marche. Didier, j'ai été le troisième esprit. Voilà, Didier Couder, l'organisateur de l'événement. Voilà, les amoureux du vintage. Donc ouais, ça va être là, on est à quelques minutes du départ de la balade. Je vous ferai quelques images embarquées. Mais ouais, ça va être sympa. Alors c'est pas de l'envergure d'un Tremia ou des Meules de Savoie, on est bien d'accord. Hein. C'est plus petit comme événement, mais en tout cas, c'est très sympathique. Et beaucoup, contrairement aux deux événements que je viens de citer avant, c'est beaucoup des mobs qui wattent quoi. Hein. Là, il y a très peu d'origine. Il y a, enfin, je veux dire, la moindre brelle est quittée et après on passe vraiment sur les hybrides. Enfin voilà, la mob de Ludo et compagnie. Franchement, c'est des monstres. Allez, et puis je crois que celle-ci, je vous l'avais pas filmée. Alors ça va être un base de RCX phase 1. Voilà. Hop, ça je ne connais pas, mais c'est une base de scooter. Un Vogue. Et puis un truc alors moi que j'avais jamais vu. Voilà, le XR F1 assistance avec transmission arrière par courroie. Alors l'idée est très bonne, hein, je pense qu'il y a peut-être un peu moins de pertes qu'avec qu'une chaîne, mais ouais, franchement c'est une première pour moi, j'avais jamais vu ce système. Je sais que c'est notamment les Harley qui ont ce système sur les gros cubes, mais sur une mob, jamais vu. En tout cas, chapeau pour la modif. Il est embrayage. Super machine. Allez, et puis il y a d'autres machines là qui se sont garées que j'avais pas vues. Ce petit 51 voilà, qui est épuré, mais moi j'aime bien ce look vraiment épuré. C'est bien sympa. Hop. Là, encore un 51 en liquide. Un 103 type Red Bull, couleur du Red Bull. Voilà, 2-3 machines encore qui sont arrivées. Donc là elles sont là, je sais pas si elles participeront à la balade, mais elles ont le mérite d'être exposées. Encore des belles petites machines.
Allez, du coup, on vient de rentrer de la première balade. Donc voilà, il va être temps pour nous de manger avant la seconde balade de la journée, qui aura lieu en début d'après-midi. La balade digestive, comme ils l'appellent. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, c'est balade sur un rythme plutôt tranquille. Je vous ai fait quelques images, malheureusement, la GoPro, elle a craché pendant que je filmais, donc voilà, j'essaierai de vous faire plus d'images de la seconde balade cet après-midi. Mais ouais, c'est plutôt un rythme tranquille par rapport à ce que j'avais un petit peu peur avec les conflits qu'il y a. Par contre, des fois, voilà, vous avez une paire d'hybrides qui vous double à des allures pas très catholiques, on va dire ça comme ça. Et voilà, mais sinon c'est bon enfant. Et puis voilà, c'est une petite balade tranquille, on a dû faire 30-35 km. Donc ouais, bien sympa, et j'ai hâte de faire celle de cet après-midi. J'espère qu'on sera un petit peu plus nombreux, mais bonne ambiance en tout cas. Donc là, ça va être l'heure du casse-croûte. Allez, du coup, je vous montre, on va bientôt partir pour la balade de l'après-midi. Alors malheureusement, ça s'est bien vidé, il y aura bien moins de mobs que ce matin. Je suis un peu dégoûté de ne pas avoir fait plus d'images du coup de la balade de ce matin, mais bon, c'est pas grave. Du coup, on va partir pour la balade de l'après-midi, et là, promis, je vais essayer de vous faire un petit peu plus d'embarquer. Allez, du coup, petite pause improvisée parce que en fait on a perdu les autres. Donc petit comité restreint avec François, Ludo, voilà, 2 hybrides, et puis moi qui essaye désespérément de les suivre. Mais ouais, un petit groupe à 3 du coup pour finir cette balade. Et ouais, On s'est tous perdus. Exactement. Bon, ça arrive après. C'est des choses qui arrivent. Hein. Ça arrive, on n'est pas trop loin, on n'est pas perdu, on va finir la balade tranquillement, mais bon, tant pis. Ça permet aussi de faire une petite balade en comité restreint, c'est pas mal aussi. Bon, ben voilà, fin de la deuxième balade de la journée. Côté de la machine, 2-3 petits pépins. Voilà, la cartouche Doppler qui commence à tourner. On m'a dit que c'était les prémices d'une casse, donc on verra. Elle a pivoté en fait sur elle-même, mais c'est un petit peu leur maladie. Vous voyez que je suis bien gras de partout, hein. J'étais volontairement monté riche parce que je savais qu'il allait faire assez chaud aujourd'hui et je voulais pas serrer mon moteur. Et puis le compte tour aussi, petit compte tour chinois AliExpress là, qui a rendu l'âme. Bon, c'est rien, je le changerai. Je crois qu'il y a une petite batterie interne qu'on peut remplacer, mais bon, peut-être que je mettrai un thermomètre à la place, ce sera peut-être plus utile qu'un compte tour. Et puis voilà, petite balade tranquillement. De toute façon, vous verrez les images embarqué. Je vous donne pas la config moteur, vous aviez vu que j'avais serré le T6 Ersal. Bon, vous en doutez peut-être un petit peu de la config moteur qu'il y a maintenant sur cette machine. De toute façon, vous verrez les vidéos arriver assez rapidement pour voir ce que c'est. Allez, comme vous avez pu le voir, du coup l'événement de Saint-Andiol s'est terminé avec cette deuxième balade. Donc bon, nous on a perdu un petit peu le groupe, mais bon, ça nous a permis de rouler tous les 3 et c'était aussi très sympa. Et puis là, vous allez peut-être reconnaître l'atelier, même sûrement. Le gourou de l'hybride, Ludo, dit Moped 84, voilà, il m'a beaucoup aidé sur les carter KRNZ notamment, sur
la modif que j'ai fait récemment sur le Vario Doppler OR3 avec l'usinage des joues. Donc voilà, après la balade, Ludo m'a proposé de passer chez lui, donc voilà, c'est avec grand plaisir, que Un plaisir partagé, mon poulet, ma foi. je peux le remercier de vive voix parce qu'il a fait beaucoup pour moi et il est toujours de très bons conseils. Et puis, J'espère que tout le monde en profite. Hein. Et bah oui, c'est fait pour. Et puis là, j'en ai profité aussi, il voulait voir un petit peu ce que donnait le stage 6 MBK. Donc voilà, vu qu'il vient de sortir, qu'il est tout propre, tout neuf, je lui ai emmené pour qu'il me donne son avis là-dessus. Donc là, c'est prise de cote, etc. Donc voilà. Je vais pas vous détailler tout en détail. Oui, mais... de toute façon, toi, t'as fait ta vidéo. Donc, Exactement. Mais voilà, je vais avoir l'œil de l'expert là-dessus. Allez, et puis du coup, j'en profite pour faire quelques images de l'atelier de Ludo. Donc, il est super bien équipé. Donc, ça permet aussi de faire du très bon boulot. Donc là, la petite presse hydraulique. Hop. Et puis, hop, la petite fraiseuse. Donc, c'est là-dessus qu'étaient passés mes carters Carenzi. Pour ceux qui se rappellent, j'avais mis quelques extraits vidéo. Donc, voilà, il avait repris notamment l'admission pour passer la boîte à clapets, enfin les clapets VL18 de chez Malossi. Donc voilà, avec ça, quand on sait s'en servir, c'est vraiment top, ça fait du boulot vraiment de pro. L'atelier, globalement, vous l'avez déjà vu sur sa chaîne. Si vous l'avez pas déjà vu, je vous invite à aller voir sa chaîne. Toujours des vidéos intéressantes sur les mobs, les hybrides également. Et puis le petit tour, hop, qui va bien aussi. Qui est un peu ça là, mais bon. Ouais, c'est qu'il travaille aussi. Ouais, je me sers beaucoup plus du tour que de la fraiseuse. Ouais. Beaucoup. Hein. La perceuse à colonne, donc voilà, un vrai petit atelier qui va bien. Et puis là, le petit pont pour monter les machines. Et tu me disais que tu vas bientôt avoir un banc, Ludo? Ouais, que je vais mettre là, ici. Ouais. Ok, là tu auras tout ce qu'il faut. Ah oui, non, mais là, je suis tranquille. Et puis voilà, sur les étagères, je vais pas vous faire le détail, mais il y a de très très belles pièces. Là, notamment, c'est un moteur liquide Polini. Voilà, pour ceux que ça intéresse, il a fait le détail sur sa chaîne. Donc voilà, je vous invite à aller la voir et bien sûr je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Bon, qu'est-ce que ça donne alors Ludo ce stage 6? Je vais te le dire, faut juste que j'arrive à trouver le bon picot pour la lézage. Yes. Donc là, comme ça, on va connaître le vrai jeu piston-cylindre. Moi, je vais te donner vraiment le vrai jeu qu'il y a quoi. Ouais. Bah, déjà, on a trouvé, on va pas dire combien j'ai trouvé avec le pied à coulisses, parce qu'apparemment, il y en a il y a des ingénieurs. Ah, faut se méfier avec les pieds à coulisses. Hein. Ouais, c'est clair. Voilà, parfait. Donc moi, je l'avais fait à la cale. Chez moi, donc la cale, ça peut donner une idée, mais c'est vraiment pas assez précis. Donc là, Ludo, il a vraiment les outils de mesure, le palmer et le comparateur d'alésage, et ça va permettre d'avoir la cote précise du jeu piston-cylindre. On était à 0. Ouais. 8,5. Voilà. 8,5. Bon, alors Voilà. c'est pas aussi serré que... C'est pas aussi serré que le Peugeot. Ouais. Mais, mais là, on peut pas... Alors que par contre, sur le pied à coulis, j'avais trouvé 9,5. Donc il y a un écart. Voilà. Ouais. Après, c'est suivant comment on appuie avec le pouce. Ouais, bien sûr, ouais. Mais bon, voilà. Ouais, ça a l'air un petit peu moins serré que le Peugeot. Il y aura peut-être un petit peu moins de rodage pour le coup. Mais bon, on verra. Mais ça reste un beau cylindre quand même. Franchement, l'architecture intérieure me plaît beaucoup. Ouais, alors ça reste soft. D'accord. Comme il y en a beaucoup qui disent, ouais, ça ressemble du T6, patati patata. Bon, après, moi, j'ai jamais trop vraiment été MBK. Mais de ce que je vois sur ce cylindre, il est plutôt, c'est très propre. Déjà, à mise au carré, t'en as pas besoin. Ouais, non, c'est bien fini, quoi. Ah non, la finition est vraiment très très belle de ce cylindre. Vraiment très propre. Par contre, il y a beaucoup de différences par rapport au Peugeot, parce que sur le Peugeot, il y a pas mal de convergents, et là, il y en a quasiment pas. Donc, il y a un petit peu de travail aussi à faire, mais je pense que stock, il peut être pas mal. Et encore, il y a un petit angle qui est là, mais il est pas mal. Hein. Franchement, c'est un très très bon cylindre. Bon. Il est vraiment... Alors moi, tu sais, il va être monté... Oui, stock. Mais tu le montes stock. Ouais. Je pense que ça va être... Et puis j'ai vu sur une vidéo qu'il y a Fast Team 63 qui a fait déjà des premières données. Ouais. Qui disent que c'est vraiment... c'est pas un T3 ou un T6 ou je sais pas quoi. Ça n'a rien à voir. Hein. D'accord. Ouais, il l'annonce à 9 chevaux, je crois. Ouais. Bon, on verra ce que ça donne. Oui, bon après 9 chevaux, c'est suivant le pot, suivant le carbu, suivant le réglage. Faut pas oublier, bon après je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, mais
il y a beaucoup de paramètres pour dire 9 chevaux, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte, ça c'est sûr. Ouais, alors ce que j'ai vu dans les courbes, ce qu'on peut retrouver sur le site MaxiScoot, c'était Carbut 19. Carbut 19 ? Ouais, sur Carter Origin. Et donc après, je pense Après, que... je pense que MaxiScoot, ils ont fait ça sérieusement. Donc oui. je pense que, voilà, y a pas de... Puis je pense que les échappements qui vont avec, ils vont pas dire... tarder. Ouais. Oui, voilà. Parce que je sais que sur Peugeot, c'est pareil. Ouais. Ils vont sortir la comment ça s'appelle la... Sur Peugeot, ils vont sortir la culasse. La culasse. Ouais. Mais c'est bien un cylindre qui me tenterait bien quand même, tu vois. Puis bon, après, bon, le cylindre, le piston, bon, il est basique quoi. Mais tu vois, 45-95, tu vois. Et j'ai pas trouvé ça, moi. Par contre, sur mon Palmer, j'étais à... Ouais. Tu vois, 45-92. Ouais. Donc, alors fais gaffe quand tu mesures. Hein. Ouais, je sais. Ouais, allez, on va faire plaisir aux gens, on va mesurer ici. Oh putain, oh la côte. Après, il faudra que tu contrôles le segment, le jeu à la coupe du segment. Ouais, mais ça, je l'avais fait. On était enfin, ouais, c'est 28, 29, moi j'avais. Ils sont, ouais. T'es un peu grand quand même, fais gaffe, t'as le pot au-dessus de ta tête. Oh putain, oui. Je vais m'assommer avec un pot. Oui, tu peux le montrer, regardez, le pot, il est pas loin du pot, quoi. Un peu plus, il se prend le pot dans la figure. Le pot à Takumi, quoi. Ah, les pots, là, c'est comme les saucissons dans les caves des anciens. Alors, Enka, il a dit des guirlandes et toi, tu dis des saucissons. C'est pas mal, ça. Ah, moi, dans les caves, des fois, ouais, c'était les saucissons qui étaient pendus. Ici, c'est les pots d'échappement, les jantes, les cadres. Mais vraiment au bon endroit, il n'y a pas de doute. Allez, du coup, j'ai décidé de faire l'outro dans la voiture sur le chemin du retour. Sinon, ça allait faire trop tard. Bon appétit pour ceux qui regardent la vidéo en mangeant. Désolé, je sais que c'est pas très poli de parler en mangeant, mais bon, j'ai pas trop le choix. Donc là, il est, je sais pas si vous verrez, il est 21h03. Donc je suis encore sur la route du retour. Donc voilà. Je vais faire la conclusion de cette vidéo. Que dire sur l'événement de Saint-Andiol? Eh ben, top. Franchement, une belle journée, mais comme vous le voyez, depuis 5h ce matin, enfin moi je me suis levé même à 4h30. Donc ouais, ça fait vraiment une belle journée. Je suis mort. Je suis crevé, donc voilà, il me reste pas longtemps de route, mais voilà, une très bonne journée mobilette, mais assez éprouvante niveau physique. Sinon, que dire sur l'événement en lui-même? Eh ben, top. La bourse, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus d'exposants. Voilà, Ludo me disait que les autres années, il y a un peu plus de monde. Là, même avec le beau temps, il y avait pas énormément d'exposants. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça, hein. C'est la vie. Et après, niveau balade, les mobilettes présentes, top. Franchement, top, super ambiance. J'ai fait des super rencontres, des gens que je connaissais déjà, que j'ai pu voir en vrai pour la première fois, comme Ludo notamment. Et puis d'autres rencontres de mobeurs que je connaissais pas forcément, et voilà, qui me connaissaient pas forcément non plus. Et on a fait connaissance, on a sympathisé, donc voilà, une très bonne chose. Pour revenir sur les machines, et moi les balades que je fais d'habitude, style Trémia, les meules de Savoie, on a vraiment beaucoup plus de mobs d'origine. Là il devait en avoir une, voire deux, et le rythme des balades est clairement pas le même. Mais voilà, ça change et ça fait voir aussi autre chose. Donc voilà, je suis très content, mais pour vous donner un ordre d'idée, alors moi ma config vous la connaissez pas forcément, vous la verrez jeudi, voilà, je vais commencer à la monter jeudi, mais voilà, la vidéo de Saint-Andiol a été tournée avant, vous savez que je prends un petit peu d'avance dans mes vidéos, donc voilà, et là j'essaye de coller à l'actualité, vu que l'événement était ce week-end, sur la vidéo au plus près. Donc ouais, moi pour vous dire, la mob elle marche bien, vous l'avez vu en vidéo, elle marche très bien. Moi j'étais l'une des plus petites configs, donc voilà, beaucoup d'hybrides. Alors vous savez que moi je suis pas forcément fan et je suis pas spécialiste d'hybride sur la chaîne, mais là ça m'a permis de voir des trucs, franchement des belles machines, des trucs de ouf, notamment celle de François. Désolé, j'ai faim. L'hybride de François, j'ai fait une vidéo dédiée, voilà, où je vous la passerai en revue sans manger bien sûr.
Et vous la verrez en détail, et franchement c'est une machine top. Celle de Ludo, je l'avais déjà vue en vidéo, voilà, ça marche énormément. Et il y en a plein d'autres. Franchement, alors je sais pas combien on était, je pense que sur la première balade du matin, on devait être une cinquantaine, je pense. Et l'après-midi, on était un peu moins nombreux, mais bon, c'est pas grave, des gens avaient commencé à partir. Mais ouais, beaucoup d'hybrides. Et des gros hybrides, hein. Celle de Ludo c'est un 100, celle de François c'est un 100, donc forcément il joue dans une autre cour, et moi je vous dis j'étais l'une des configs les plus soft. Bon, ça va pas empêcher de faire la balade, hein. Pour le coup l'ambiance est bonne, et le rythme n'est pas non plus effréné, et voilà, et quand ils sont largement devant après ils nous attendent, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, vraiment bonne ambiance, et ça a permis de voir autre chose niveau mobilette. Bon, et bien c'est ici que je vais conclure la vidéo et l'outro de cette vidéo, en fait, finissant mon burger. Que dire et ben déjà un grand merci à tout le monde, un grand merci à Didier Couder, voilà, des amoureux du vintage qui organise cet événement. Voilà, super orga, franchement c'était très bien, moi c'est la première fois que j'y allais, et ravi, franchement, l'organisation au top. Merci à Ludo, voilà, de m'avoir accueilli chez lui, il a déjà fait beaucoup pour moi, pour ma machine, donc voilà, le voir en vrai et le remercier en vrai, et ben c'était vraiment top. Et puis un dernier merci à vous, merci d'avoir regardé jusqu'au bout la vidéo. Si ça vous plaît, ben, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à me suivre sur les différents réseaux que sont Instagram et Facebook. Sur ce, je vous laisse, je finis de manger, je rentre chez moi et au lit. Allez, ciao.